20. LFM, l'invité du 6-9. Un sac de 22 kilos sur le dos, c'est lourd. Ce qui est encore plus lourd, c'est de pousser en même temps une charrette de 60 kilos. Alors pour certains, c'est mission impossible. Mais pour elle, ça a été son quotidien pendant 3 mois sur 1500 km dans le désert australien. Elle, c'est bien entendu Sarah Marquis qui nous a rejoint. Bonjour Sarah. Bonjour à tous. Cette énième aventure, tu la partageras en public mercredi prochain, le 29 novembre, à la salle des fêtes des Palinges. Tu avais déjà traversé les déserts australiens. Pourquoi avoir choisi ce pays à nouveau? Alors l'Australie, c'est un peu chez moi, on va le dire. Et puis après le Covid, j'avais envie, moi, de retrouver cette saveur, ce silence, cette immensité d'être seule plongée comme ça, dans cette ambiance, ce sable rouge avec le vent et les odeurs qui peuvent s'en dégager, et ce soleil qui tape. Et j'avais envie de revenir. C'est pour ça que j'ai appelé mon expédition Back to the Origins. J'ai envie de ressentir cette sensation quelque part primaire pour moi, le retour à ces sources de l'aventure qui a été ma première aventure. Ma première expédition a été en Australie justement. Et là, cette fois, on va partir pendant 3 mois dans un désert qui est très technique, qui est le désert du Great Victoria. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce désert. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont traversé. C'est quelque chose, à un moment donné, il a fallu que je lâche prise et je suis partie dans l'inconnu pendant plus de 2 mois, sans savoir où se trouvaient mes points d'eau, sans savoir ce qui allait m'arriver. Parce qu'il faut préciser que tu es de retour en Australie, mais cette zone-là, tu ne l'avais pas encore faite. Exactement, c'est deux déserts, donc le Great Victoria et le Gibson. C'est des décors du bout du monde, avec des immenses dunes rouges, ocre pétantes, du vent et des chameaux. Et quel a été le plus gros défi sur ces 3 mois ? Alors, pour moi, ça a été vraiment la deuxième partie qui a été... la première partie, j'ai pu faire des ravitaillements. Donc, j'avais 3 ravitaillements sur la première moitié. Et puis, après coup, à un moment donné, il a fallu traverser ce désert. Il n'y a pas de zone d'accès, il n'y a rien, il n'y a pas d'information. C'est trop isolé, c'est au milieu de nulle part. Il y a des milliers de kilomètres autour sans rien. Et à un moment donné, il a fallu partir et puis se dire, voilà, j'ai 25 ans d'expérience derrière moi. Je vais pouvoir trouver de l'eau, même si sur ma carte, il n'y en a pas. Et puis, je vais pouvoir sentir cette eau autour de moi, et puis il faut lâcher prise et puis avoir confiance en soi et aussi un petit peu à l'univers. Surtout que ça commence par un premier mois un petit peu compliqué, non ? Le premier mois était très compliqué parce qu'on s'attendait un peu à du soleil, à ce qu'on peut trouver dans les déserts australiens, voilà, malgré la saison. Et en fait, un front arctique est arrivé depuis l'Antarctique, au sud-ouest, qui est pas très loin en fait en réalité, et qui a vraiment, c'est un effet d'El Niño ça, et qui a traversé toute la zone où j'étais. Donc j'ai eu des tempêtes de grêle, j'ai eu du froid, j'ai eu de la pluie, les températures sont descendues en dessous de 0, et tout ça c'est des systèmes météo dont je pouvais pas me préparer, donc j'avais pas l'équipement, donc il faut serrer les dents, et puis il faut quand on a froid on se lève plus tôt et puis on commence à marcher. Voilà. Ton aventure, elle était 100% végane. Alors comment est-ce qu'on se nourrit quand il n'y a rien dans le désert, il n'y a pas de steak de tofu ou que sais-je? Oui. On mange quoi? Alors, c'était un peu l'inconnu, en fait. Cette expédition, ça fait 5-6 ans que je suis végane maintenant. Et donc, ce que je ne pouvais pas prédire et ce qui était très intéressant pour moi, c'est que mon corps est toujours un laboratoire pour moi. Et je ne savais pas à quel moment il allait jusqu'où il allait résister, combien de poids j'allais perdre. Est-ce que sur le long terme, il allait être aussi solide que celui que j'avais avant? Voilà. Et donc, j'ai perdu énormément de poids très très rapidement. Donc, j'ai perdu presque 12 kilos très rapidement le premier mois. Et puis après, il y a eu un truc fabuleux qui s'est passé, c'est qu'il y a une stabilisation qui est arrivée. Et puis, tout d'un coup, un soir, j'étais en train de monter ma tente, en fait, et je me suis dit, mais en fait, j'ai la même énergie que le matin. J'étais là, je faisais mes trucs, toc toc toc, je posais ma tente, mes petits pig qu'on dit en anglais, pour stabiliser ma tente dans le sable. Et puis je me suis dit, mais en fait l'énergie est la même. J'avais la même pêche que le matin. Et j'ai eu cette pêche comme ça, cette énergie, cette source d'énergie jusqu'au bout, jusqu'à la fin.
jusqu'au moment où je lâche prise. Et là, le lendemain matin, je ne peux plus marcher. Et il y a eu un point que tu as beaucoup mentionné aussi, c'est le silence, apparemment, qui était très surprenant dans cette expédition. Alors, il y a un endroit sur la planète où j'ai vécu ce silence comme ça, c'est le désert d'Atacama, qui est un des déserts les plus hostiles au monde. Donc, ce qui fait que la biodiversité est quasiment inexistante, ce qui fait qu'il y a vraiment un silence complet. Et donc, à part cet endroit-là, je ne l'avais plus revécu. Et par contre, voilà, j'ai découvert ça dans le désert du Great Victoria. À nouveau, ce silence qui mange. Ça mange et ça rend l'espace plein. C'est quelque chose de presque à la longue oppressant. Et malgré tout, il y a quelque chose d'autre qui va avec. C'est un truc incroyable. C'est le ciel, c'est la Voie lactée. Et le soir, j'avais du mal à aller au lit. J'avais du mal à fermer ma tente parce que je sortais le haut de mon corps à l'extérieur de ma tente. Je gardais le reste du corps dans mon petit sac couchage bien chaud. Et puis, je regardais la Voie lactée. C'était un spectacle inimaginable et qui crée en fait une espèce d'ambiance comme ça, lumineuse, parce qu'on peut lire un texte, c'est une lumière grise comme ça, tout est lumineux, on voit le bush, il y a les ombres, elles sont juste un petit peu différentes, mais on pourrait s'imaginer naviguer la nuit, et c'est ce que j'ai fait à la fin d'ailleurs. J'ai eu des problèmes de ravitaillement à la fin, et donc j'ai décidé de faire double journée en un jour. Donc, c'est-à-dire que je me levais à 1h du matin, 1h30 départ, et puis je marchais jusqu'au soir, jusqu'à la nuit tombée de nouveau. Et tout ça avec une demi-tasse de muesli le matin et une demi-tasse de quinoa le soir. C'est pas beaucoup. Non, ouais, avec un effort de 15-16 heures par jour. Voilà, justement, ouais, c'est ça. Ouais, et ça, c'est dans la tête. Sarah Marquis, ta première expédition en Australie, c'était il y a 20 ans. Est-ce qu'il y a eu des changements que tu as pu remarquer, notamment en termes de réchauffement climatique 20 ans plus tard? Oui, alors la première partie où j'ai traversé ce premier désert, en fait, c'est le nord de la Nullarbor Plain. Et moi, j'ai traversé la Nullarbor Plain, le sud de la Nullarbor Plain, en 2002-2003. Voilà, pendant ma première expédition. À ce moment-là, dans cette région-là, il y avait, je pense, tous les 300 mètres un kangourou. Je dérangeais un kangourou tous les 300 mètres. Avec des familles, avec des petits, etc. Là, en tout, j'ai vu 20 kangourous. Dans toute mon expédition, 3 mois. Donc, il y a une biodiversité qui s'écroule à une vitesse incroyable, et tout le monde s'en fout un peu, quoi, je pense, quand même. On pourrait t'écouter des heures, Sarah Marquis, parler, le temps nous manque, mais par contre on va pouvoir se rattraper mercredi prochain. Ça sera dans pile une semaine, le 29 novembre, à la salle de spectacle des Palinches. Tu donneras une conférence justement sur ces 3 mois en Australie. Il reste des billets sur monbillet.ch. Ça sera à 19h30. Merci beaucoup, Sarah Marquis, d'être passée par le studio d'LFM ce matin. Merci à vous, bonne journée à tous. Et puis à bientôt. Ça repart bientôt ou ça reste encore en Suisse? Ça reste un petit peu, je vais devoir écrire un livre, je vais passer l'hiver à écrire, à me retrouver dans cette ambiance, dans ma petite tiny house avec la neige et les écureuils. Tu reviendras nous parler de ce livre alors. Volontiers. À tout bientôt. Merci. 6h, 9h, Evan, Guillaume et Julie.